Bonjour et bienvenue dans cette formation Excel. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons introduit le niveau intermédiaire avec les tableaux. Aujourd'hui, nous allons parler des fonctions avancées telles que les fonctions logiques et les fonctions texte. Alors, je vous ai préparé un fichier Excel. Alors, ce tableau nous permettra de réaliser un ensemble de mettre en pratique un ensemble de fonctions. Alors, nous allons explorer les fonctions avancées d'Excel qui vont nous aider à automatiser et analyser nos données de manière efficace. Alors, nous débutons par les fonctions logiques. On va commencer par la fonction si. En anglais, c'est la fonction if. Alors, on l'a bien vu que pour débuter une formule, il fallait toujours utiliser égal. Et lorsque vous écrivez la fonction, vous pouvez lire qu'est-ce qui est recommandé pour appliquer la fonction. Alors, la fonction si permet d'effectuer un test logique et de renvoyer une valeur selon que le texte est vrai ou faux. Alors, ici, on va créer une colonne texte. Alors, on va faire si, on va faire, je sais pas, les profits. On va dire si les profits sont positifs, on va mettre OK. Sinon, on doit mettre KO. Très simple. OK. Si, alors, on va sélectionner si ceci est supérieur à 0. Alors, les chaînes de caractères toujours entre les guillemets. OK, si c'est vrai. Et sinon, c'est le point virgule, attention, et sinon, carreau. Tout simplement, on va réaliser cela et on fait OK. Et avec la poignée de recopie, on a le carreau là, qui c'est bien négatif. À chaque fois qu'on a le carreau, c'est parce que la valeur est négative, ainsi de suite. Alors, vous aurez compris, c'est très simple. Alors, je vais mettre plutôt le nom si pour fonction. Alors, par la suite, on va parler de la fonction et en anglais AND. Alors, il permet de vérifier si toutes les conditions sont vraies. Bien évidemment, c'est compréhensible. Alors, et on va l'appliquer avec le égal et entre parenthèses, valeur logique, valeur logique. On va dire et je vais prendre profit supérieur à 0 comme on l'a fait tout à l'heure. Et puis, je vais prendre discount, ouais, supérieur également à 0. Donc, il doit me vérifier les deux conditions et puis je ferme. OK. Si les deux conditions sont vérifiées, il va utiliser vrai. Si les deux conditions ne sont pas vérifiées, il va utiliser faux. Donc, alors j'ai vrai ici, on voit supérieur à 0, bien évidemment supérieur à 0. Alors oui, les deux conditions sont vérifiées, ainsi de suite. Vous aurez compris, à l'inverse, on va utiliser le ou, qui dit si au moins une des conditions est vérifiée, OK. Donc, on va utiliser ici le ou. Non, c'est bien égal ou, entre parenthèses, valeur profit supérieur, supérieur à 0, point virgule,
discount supérieur à 0 et vous voyez, si au moins une des conditions est validée, il me met le vrai. Si aucune condition n'est validée, il me met le faux. Voilà. Ce que je vais vous montrer également, c'est que vous pouvez définir les valeurs de sortie. Alors là, je vais faire un point virgule et puis je vais mettre OK. Sinon, KO. Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'il n'a pas compris. OK. Et KO. Non, il n'a pas compris. Donc, par défaut, il utilise le vrai si une des conditions est au moins vérifiée. Sinon, il utilise le faux. Alors là, si, et où, on est OK. Alors maintenant, on va utiliser les fonctions texte. Les fonctions texte, on va commencer par la fonction stxt. La fonction stxt permet d'extraire un nombre spécifique de caractères à partir d'une chaîne. Alors, extraire un nombre spécifique de caractères à partir d'une chaîne. Alors, on va utiliser le order ID. Donc, dans le order ID, on va extraire quelque chose. On va débuter. On va extraire les dates. Alors, dans le order ID, on se rend compte que dans notre tableau, on n'a pas de date. Mais on se rend compte que les valeurs de date sont là. On a le 2016, on a 2014. Donc, ces valeurs sont emprisonnées dans cette colonne. Alors, on va les extraire avec la fonction stxt. Qu'est-ce que je fais? Égal à stxt, entre parenthèses, le test de départ, c'est bien celui-ci. Je mets le point virgule. Le numéro de départ, c'est bien le 1, 2, 3. C'est le 4. Et il me demande le numéro de caractère. Quel est le nombre de caractères? C'est bien le 4. Et je ferme et j'ai là. Alors, j'ai 2016 qui est bien évidemment. J'ai les dates qui sont que j'ai extrait de cette colonne. Alors, vous aurez compris, vous pouvez extraire autant d'éléments possibles dans une chaîne de caractères à partir de la fonction stxt. Maintenant, on va parler de la fonction gauche. Alors, qui est comme la fonction stxt, qui permet d'extraire les premiers caractères d'une chaîne de caractères. On a bien compris. Alors, on a les codes pays. Canada, US et autres. Je vais extraire les codes de ces pays. Qu'est-ce que je fais? Égal. Je prends la fonction gauche, entre parenthèses. Le texte, c'est bien celui-ci. Quel est le nombre de caractères? Je vois que c'est homogène partout, ces 2 caractères. Alors, 2, et puis j'ai ça. Et puis j'étends la formule. Vous aurez bien compris, on peut utiliser la fonction droite qui permet d'extraire les derniers caractères. Donc, je prends droite. Alors, avec droite, je vais extraire les codes. On voit qu'on a les codes pays, les années, et puis on a l'ID, la référence au niveau de la commande. C'est ce que je vais extraire. Alors, je prends le texte, point virgule, et je vois que c'est
4 caractères partout. Alors, je renseigne 4. Et j'ai bien le... Alors, quelque chose ne s'est pas bien passé, je sais pas quoi. Égal, je dis droite. Test, je prends ça. Point virgule, nombre de caractères, 4. Alors, je pense que c'est plus de 4. C'est 6 caractères. Je pense que c'était ça le problème. Parce que ça m'a pris les 4 derniers. Pourtant, je veux les 6 derniers. Alors, vous avez cela. Vous savez utiliser les fonctions texte telles que stxt, gauche et droite. Également, on va parler de la fonction concat. Concaténer des textes. Concat. Alors, je vais concaténer 2 textes. Vous pouvez soit utiliser le concat comme fonction en parenthèse et vous renseigner. Je veux le pays et l'état. Point virgule et l'état. Alors, si j'agrandis, vous aurez compris. Il faut que je mette un séparateur ici. Je peux utiliser cette fonction. J'espère que je l'ai bien écrit. Non. Est-ce que c'est comme ça? Non. Non, non, non. C'est pas ça. Je pense que c'est ça. Comme ça. Voilà. J'ai un séparateur. Je pense que je vais encore le faire plus pour que vous puissiez voir. Vous avez bien United States, le séparateur et l'État. Donc, c'est grâce à ceci que je peux avoir ce séparateur ici. Autrement, tout est collé. Alors, vous avez ça. On peut utiliser une autre fonction concat égale. J'ai choisi États-Unis. Et puis, je vais justement utiliser ceci et le Kentucky. Alors, comme tout à l'heure, on a ce problème. Il n'y a pas de séparateur ici. Je vais l'ajouter comme ça, comme ça. Et puis, je mets ceci et je valide. Alors, il y a l'espace, mais je peux augmenter pour que vous puissiez voir. Voilà, là, c'est bien visible. Le séparateur est bien visible. Donc, vous pouvez séparer, pas seulement avec l'espace, vous pouvez mettre un trait entre les deux. Vous voyez bien que ça a pris le trait. Poignée de recopier, vous pouvez mettre le trait, le point, autant de choses que nécessaire. Alors, je pense que nous allons nous arrêter ici au niveau des fonctions avancées. Nous avons parlé des fonctions logiques, la fonction si, la fonction et, la fonction ou. On a parlé des fonctions de texte telles que le stxt, la fonction gauche, la fonction droite, la fonction concat et aussi une autre façon d'utiliser à partir de ce symbole. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.